Bonjour les amis, ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je fais un petit dessert de fête. Je vais vous faire des pavlova. Alors sans sucre et pour les enfants avec du sucre. Voilà. Donc on va faire une version keto et une version plus low carb ou voilà. Parce que les enfants ne peuvent pas prendre d'érythritol, le sucre, le fameux sucre qui contient des polyols. Voilà. Donc je vais essayer de contenter tout le monde. Je vais en faire les pavlova Mont Blanc à base de crème de coco montée en chantilly avec de la crème de marron. Vous trouverez la recette sur ma chaîne. Je l'inclurai évidemment dans celle-ci. Et si vous la connaissez déjà, vous sautez l'étape de la recette, comment on fait la crème de marron. Voilà, je vous montre tout ça. Voilà. Donc la crème, je vais laisser au frigo. Je vais l'y remettre de suite. C'est de la crème de coco Cara. Je la trouve au Leclerc. Elle est super pour monter en chantilly. Mais vous pouvez très bien faire, si vous ne faites pas du végétal, vous pouvez très bien faire avec de la crème épaisse pour monter la chantilly, comme vous avez l'habitude. Hein. Voilà. Allez, donc on va faire... je vous montre les... J'ai fait des pots de confiture de marron. Voilà, donc vous trouverez la recette. Je ne sais pas si je vais l'inclure à cette vidéo, vous verrez bien. Autrement, vous irez voir la recette du... Il faut la préparer à l'avance pour que ça soit froid quand on va l'inclure dans la meringue suisse. Voilà, vous allez voir. Ah, dans la crème chantilly de végétale ou animale, vous y mettrez de la crème de marron. Voilà. Vous allez voir, c'est délicieux. Et autrement, ceux qui font le keto, vous y mettrez des fruits rouges que vous aurez fait décongeler à peine un petit peu. Alors, soit on les mixe, soit on les y met au travers de la chantilly de coco. Voilà, c'est comme vous voulez. Voilà, voilà. Mais c'est super bon. Et celle-là, cette recette s'est faite en un quart d'heure devant le feu. C'est super vite fait. Voilà. Bon, mais qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut... mon fils m'a offert un petit kit de pâtisserie avec des embouts, mais vous pouvez très bien faire avec une poche de conservation d'aliments pour mettre au congélateur. Vous la coupez au bout et vous garnissez, et puis vous pochez à douille, sans la douille pour faire vos pavlova. C'est la meringue, hein. On fait des petits ronds, vous allez voir la recette, c'est très simple à faire. Voilà. Donc il nous faut de l'érythritol, sucre glace. Ça aussi vous avez la recette sur ma chaîne, c'est très vite fait. On le fait au moulin, on prend de l'érythritol et on le transforme en poudre de sucre glace. Et il nous faut 3 blancs d'œufs. Voilà. Donc je vais prendre un récipient pour mettre les jaunes. Je vais y mettre un peu de vanille. Et voilà, c'est tout, hein. Allez, c'est parti pour la recette. Alors, ne vous en faites pas un monde, comme je dis toujours, si je le fais, vous arriverez à le faire. Hein, parce que je ne suis pas une super pro pâtissière, hein, ne croyez pas ça. Hein. Donc, les jaunes, je les réserve. Je me les ferai cuire dans un petit peu d'huile. Là, on va garder les blancs. Alors, je ne suis pas dans le champ. Voilà. Allez, on se retrouve, hein, pour pas que la vidéo soit trop longue. Ce sont des films que je fais, hein, presque. Hein. Il y en a qui passent les après-midi avec moi. Allez, je préfère faire comme ça parce que j'aime pas quand c'est une vidéo qui est courte, vite faite. Moi, ça me plaît pas. J'aime bien faire sur le moment. D'abord, en plus, c'est au pif que je le fais. Donc, je peux pas faire les proportions avant. Je peux pas vous dire tout ça. Allez, on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai arrêté parce que j'ai oublié de mettre la pincée de sel. Donc, je l'y ajoute. Et allez, c'est reparti. Surtout, faites bien attention quand vous cassez les œufs, de ne pas y mettre du tout de jaune. S'il y a du jaune, il faut que vous le réserviez. Donc, vous versez au fur et à mesure, vous versez dans un petit contenant et vous l'ajoutez au reste. Autrement, vous êtes obligé à chaque fois d'enlever tout, de vous faire cuire comme une omelette et de recommencer. Autrement, vos blancs en neige, dès qu'il y a un petit peu de jaune, ils ne monteront pas. Voilà le secret des blancs en neige. Allez, on se retrouve. Voilà, les blancs d'œufs se sont faits. Donc, je vais rajouter de l'érythritol, sucre glace. Je vais en mettre une. Et on va faire on va remettre à tourner pendant un petit moment. Il faut que ça fasse le bec d'oiseau.
Pour l'instant, je n'en mets que 2. Et je vais voir si ça fait la meringue suisse. J'en rajouterai autrement. Je coupe pour le son, hein. Alors, je vais regarder si c'est assez la consistance que je veux. Oui, c'est parfait. Vous voyez, ça se tient bien et ça fait le bec d'oiseau. Donc là c'est prêt pour faire les meringues. Ça, c'est la base, hein. Voilà, si vous voulez faire des meringues, c'est ce qu'il faut faire, hein. Vous avez la recette keto. Allez, je vais le mettre dans la poche à douille. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais réserver ça. Voilà, donc vous voyez, je vais mettre 7 embouts. Mais vous, à la maison, si vous n'avez pas, vous prenez un sac de congélation, vous le coupez. Et tout simplement, après, vous allez faire vos petits paniers, hein. C'est comme des petits paniers, hein, finalement. Voilà. Je ne sais pas si ça va faire le décor. C'est la première fois que je m'en sers. Bon, on verra bien. Allez. Je vais remplir. Habituellement, je faisais avec des sacs de congélation. On va voir si ça a bien pris. Alors, il faut enfourner. Là, j'ai fait préchauffer le four à 120 degrés. Et on va le faire cuire à 1 heure, 1h10. Il faut y rester, il faut voir. Il ne faut pas que ça colore, hein. Voilà. C'est parfait. Je vais en rajouter un petit peu plus. Voilà. Allez, on se retrouve quand j'ai installé la tôle avec le papier sulfurisé. Voilà. On met le papier sulfurisé. Je l'ai froissé volontairement pour qu'il tienne bien après dans le plat. Avant, je mettais un peu d'eau, mais j'ai arrêté. Voilà, allez. On va presser et faire des petits... voilà. On va faire des petits paniers. Voilà, vous voyez? Allez, on en fait un autre. Il faut qu'il y ait le fond, hein, vous voyez? Pour pas que quand on va le décoller, que la crème puisse y tenir. Ça va faire des jolis petits pavlova, mini pavlova. C'est très facile à faire, hein. Après, avec la cuillère, il faut les faire assez larges pour qu'on puisse les farcir quand même à l'intérieur, les garnir, quoi, hein.
Est-ce que vous voyez bien? Je sais pas. Je suis peut-être devant le champ. Voilà, c'est mieux comme ça. Ça tient bien, vous voyez, avec ce sucre impeccable. Voilà, je vais regarnir. Vous voyez l'esprit? Vous voyez comment ils sont? Ils sont mignons, hein? Allez, je finis et on va enfourner. Voilà, j'ai fini de pocher. Regardez comme ils sont mignons. Bon, celui-là, il n'est pas très réussi, mais c'est pas grave. C'était la fin de la poche. Voilà, mais c'est pas grave, ça va cuire quand même. Allez, je vais les mettre à cuire à 120 degrés. Je vais surveiller. Je crois que c'est 1 heure 10, mais à voir. Allez, on se retrouve. Allez, on va monter la chantilly. J'ai acheté de la crème coco cara. Donc, je l'ai mise dans un bol au frigo. Et là, on va monter la chantilly. Alors, je ne vais pas le faire dans mon robot parce qu'il n'y a pas assez de matière. Donc, après, ça pédale dans le yaourt. Et ça ne marche pas, ça ne monte pas. C'est des robots professionnels. Ça vaut que dalle. Finalement, il vaut m'acheter un petit robot parce qu'il faut beaucoup de quantité de crème là. Bon, alors je la monte au petit batteur, c'est pas grave. Regardez ces petites splendeurs. C'est tout léger. Par contre, là, si vous les faites, faites les ouvertures à peine un peu plus grandes. Donc, augmentez la surface. Mettez 4 ou 5 blancs d'œufs à la limite. Et un peu plus de sucre glace. Voilà. Il ne va pas y contenir beaucoup de crème. Mais bon, c'est pas grave, hein. Ils sont mignons. Voilà. Bon, allez. On va monter la chantilly. Rien de bien passionnant, hein. Je passe l'étape. Ça va faire du bruit. Je la monte de suite. Je vais mettre un peu le sucre glace. Et on se retrouve. Voilà, la crème est prête. Allez. Je la transvase dans un bol. Voilà. Je vais y incorporer de la châtaigne pour certaines et puis je vais en faire d'autres avec des fruits rouges. Voilà, donc je vais mettre un petit peu de crème. Voilà, et puis je vais mettre quelques fruits rouges. Ça déborde un peu, mais ben, c'est pas grave, hein. J'ai vous pensé à faire les trous à peine un petit peu plus grands. Parce que ça a un petit peu gonflé à la... Mais bon, c'est pas grave, hein. On peut s'en rajouter après par-dessus aussi. Quand on est gourmand, ça remet un petit peu plus. Voilà. Et puis je vais en faire aussi avec de la châtaigne. Je vous en fais 2. Cette crème, elle va être sublime. De la crème Mont Blanc. Je goûte. C'est bon.
Ça, c'est vite fait, hein. Une petite crème comme ça, là. On monte une petite chantilly. Le pot est au frigo. Allez, hop. Délicieux. Et puis là, vous pouvez y battre aussi, mixer les fruits rouges. Et vous garnissez une petite meringue, enfin un petit pavlova. Allez, on va faire celui-là, il est gros. L'orifice est plus large, vous voyez. Il rentrera un petit peu plus de crème. Ça va être bon ça. Allez, on se retrouve. Je vais faire une photo avant que ça coule. On se retrouve de suite, les amis, pour la dégustation. Je vais manger... je vais laisser les fruits rouges pour mon mari. Moi, je vais manger un petit peu de crème. Puis après, je préparerai les autres et je ferai une belle photo. Vous verrez tous les pavlovas de fait. Allez, on se retrouve de suite. Et bien voilà, les amis. On va plonger la cuillère. Ça doit être trop bon, ça. Oh, la meringue, elle est légère. Un petit nuage. Je suis sur un petit nuage. Oh, c'est trop bon, mais trop bon. Oh, elle est merveilleuse. Oh, je suis contente. C'est d'une finesse. Essayez cette recette, elle est vraiment, mais alors sublime. Vous voyez, avec un petit bol à côté, on se remet un petit peu plus de crème. Je vous montre. Une merveille. Le biscuit est d'une légèreté. Vous voyez comment il est? Il est très aéré. Ça fond dans la bouche, c'est vraiment une petite meringue. Divine. Bon, et bien essayez de faire ces petits pavlovas. Dites-moi si vous les avez aimés. Partagez sur les réseaux sociaux, c'est important. Likez si vous avez aimé la vidéo. Et puis venez nous rejoindre sur Keto Econome. Et puis n'oubliez pas surtout de vous abonner. Voilà. Et bien je vous souhaite de belles fêtes. Régalez-vous bien avec ces bons desserts. Regardez. Voyez comment c'est à l'intérieur. C'est vraiment délicieux. J'adore. Je vous embrasse depuis le sud-ouest de la France. Adi Schatz, pâtissez bien et régalez-vous. À bientôt les amis.